Mon prochain invité, c'est l'auteur de ces magnifiques livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, M. Éric Savard. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Oui. M. Savard, vous travaillez chez Hydro-Québec? Oui, je travaille chez Hydro-Québec comme chef de groupe contre-maître. On fait des travaux, puis c'est moi qui est responsable dans les installations d'Hydro-Québec à 735 000 volts. C'est différent de l'écriture. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites comme auteur, vous? C'est un projet qui date de l'âge de 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'avais ça en tête, des cours de physique m'ont un petit peu inspiré. Puis dernièrement, j'ai mis mon rêve à jour. Après 3 ans de recherche, j'ai finalement concrétisé tout ça dans des livres avec une belle histoire. Une histoire qui est touchante, des personnages attachants. Racontez-nous. D'abord, ça, c'est le premier. Oui, Renaissance, c'est le premier. David Cooper Renaissance. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Renaissance, c'est quoi l'histoire? On apprend à connaître les personnages, parce que la Renaissance, au départ, c'est une ressource d'entraide pour les gens dans le besoin qui est basée sur le fait de donner pour recevoir. Donc, un plombier peut donner du temps à un comptable qui fait le rapport d'impôt d'une infirmière, qui vient aider la mère d'un avocat. Vous comprenez? À travers cet amalgame de personnes-là, chacun a ses forces et chacun s'entraide, puis on apprend à les connaître dans le premier. Il arrive un personnage très, très douteux dans le milieu du livre, à peu près, qui était la base de l'histoire un peu, là, un personnage très négatif. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Le moment présent. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, être capable de se retirer puis de se battre avec d'autres choses que des armes pour vivre dans le moment présent pleinement, se dégager de l'anxiété, toutes ces choses-là, à travers une belle histoire. Se dégager de l'anxiété. Ouais. Pensez-vous que c'est possible? C'est très éphémère, l'anxiété. C'est souvent des problèmes qui n'ont pas besoin d'aide. Mais souvent, on se crée des barrières, on se crée des stress inutiles. Pourquoi? C'est humain? C'est humain, mais on rentre dans la psychologie, mais c'est pas nécessaire la plupart du temps. Bien souvent, on va projeter de quoi qui n'est pas encore arrivé, on va relater un passé qui est possiblement pas réglé, mais qu'on peut rien y faire. Et oui, c'est de l'accepter. Puis cette histoire-là, à travers tout ça, nous enseigne un peu ce qu'on a en dedans de nous autres. Là. On l'a, cette faculté-là, à travers une histoire touchante et des personnages vraiment attachants. Est-ce que vous avez une formation pour ça ou c'est tout. vraiment un talent naturel? Un talent naturel pour l'écriture qui m'est venu, avec l'aide d'une équipe, bien sûr, là, mais c'est ça. Le deuxième, David Cooper Exode, ça, c'est le deuxième? Ça, je mets au défi vos lecteurs d'arrêter de le lire en plein milieu. Il y a un bon rythme là-dedans. Okay. Il arrive tout le temps quelque chose. Alors ça, c'est le deuxième. Ça fait combien de temps? Le premier, ça fait combien de temps qu'il est sorti? À peine 6 mois environ, oui. À peine 6 mois. Il est encore en Mais vous allez vite? Oui. Déjà un deuxième, puis là, il y a un troisième en écriture. Troisième est à l'écriture, oui. Puis que les 3, c'est une trilogie. Les 3 soient disponibles d'ici peut-être 6 à 8 mois. Là. Bon, mais là, on a parlé qu'on pourrait travailler sur nous-mêmes, le deuxième. C'est là qu'on voit les forces des gens lorsque les choses arrivent ou tournent mal. Qu'est-ce qui se passe? Là, chacun s'unit. C'est la beauté de la chose, de voir tout le monde se sortir de ce qui peut arriver par le fameux personnage négatif, là, qui est très tordu d'ailleurs. Alors, comment les gens-là peuvent s'unir entre eux autres dans les moments difficiles, puis ils vont traverser plusieurs couches là, pour réussir à sauver de tout ça, puis toujours réussir en tout cas, s'en sortir. Mais je ne veux pas trop donner de punch, là, mais... Oh, oui, mais ce que je comprends, c'est que vous parlez beaucoup de l'être humain, des forces qu'on a, qu'on ne se sert pas assez ou pas suffisamment. Ou, expliquez-nous un peu, parce qu'on a parlé un peu avant de l'entrevue. On pourrait faire bien plus qu'on fait avec les moyens qu'on a, les forces qu'on a, les forces... Chaque personne a ses forces, que ce soit la créativité, le rationalisme d'un événement. Lorsqu'il arrive quelque chose, le créatif va se reculer, le rationnel va essayer de transiger pour sortir les meilleures avenues, à sortir de l'impasse. Le policier va prendre la pôle pour essayer de sauver le groupe dans sa force à lui. La protection, tu sais. C'est un peu ça, les forces de chacun qui viennent. Ça, c'est une force naturelle en chacun de nous. Lorsque quelque chose arrive, c'est spontané, ça sort, on est là, on vient aider. La personne que son cours de secouriste ne se posera pas de questions, c'est quelqu'un qui tombe à terre, on va l'aider, d'assort, tu sais. Puis le comptable qui n'a aucune notion de ça va se reculer et laisser la personne agir. C'est ça, les forces de chacun qui arrivent. Là. Mais on ne les utilise pas assez, nos forces. Exactement. Pourquoi?
C'est dans le livre. Oui, mais là, moi, je veux juste donner le goût aux gens. Parce qu'on est souvent aveuglé par des tâches, c'est un ego que j'appelle en psychologie, qui vient un peu nous voiler le quotidien dans des tâches de travail, des rôles qu'on joue. La serveuse va jouer un rôle vis-à-vis du client, mais dans le fond, c'est deux personnes. Comme vous m'interviewez, on est deux personnes ensemble. Le rôle qu'on va jouer, je suis l'auteur, vous êtes la personne qui interviewe. Mais à quelque part, on est deux êtres humains au même titre. Dans la société, on se crée des tranches, des voiles, si on peut dire, qui viennent un peu atténuer ces forces-là dans la vraie vie. Qu'on pourrait utiliser... parce qu'on a des trésors en nous, mais on ne les sort pas. Exactement. On les cache, puis on les sortait, on les oublie. Notre vie serait pas On les oublie. Puis quand il arrive un événement où la force ressurgit, c'est là qu'on peut voir ces personnes-là à l'action. Il y a un troisième qui s'en vient? Oui. Bon, et là, il est en écriture, il est avancé. Je l'ai relu Est-ce que ça va être un peu la fermeture de ces deux-là? Ça va être la fermeture de la boucle, mais une ouverture vers une autre suite. Là. Mais la boucle, elle doit être fermée là, dans ces trois-là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce que, bon, vous travaillez chez Hydro-Québec, vous parliez d'un rêve de l'âge de 14 ans, mais de s'asseoir, parce que c'est pas simple d'écrire. Ce sont quand même des livres qui sont même très volumineux, là, auprès de J'aime bien lire et m'informer, mais de lire des recueils, des études, des livres, puis d'apprendre des choses, c'est quelque chose, mais de les apprendre puis de les vivre à travers une histoire touchante, avec des personnages attachants, tu sais, qu'on se rappelle, c'est plus facile de l'appliquer au quotidien. C'est pour ça que ça m'est venu l'idée de partager, dans le fond, ce que j'ai appris à travers mes recherches, mes lectures, dans cette histoire-là. Et ce que je comprends, c'est que vous essayez de passer un message à travers vos livres. Oui. Quelle sorte de message? D'être présent dans la vie de tous les jours, d'être en recul vis-à-vis la voix qui est dans notre tête, vis-à-vis les problèmes qu'on se crée, être plus généreux, moins centré sur nous-mêmes. Vous avez parlé de spiritualité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, un peu comme la physique quantique, la spiritualité, qu'on l'appelle Dieu, information, énergie, il y a toujours quelque chose qui est présent partout dans l'univers et qui gère un peu la nature, la vie, en fait, là. Puis c'est un peu ça, là, que là-dedans, on peut s'en servir, c'est en nous, cette chose-là, cette force-là, elle est en nous. C'est ça, le message à travers le livre, c'est de l'utiliser, d'être ouvert à ça, cette énergie-là qui maintient tout en vie, là. Vous êtes chez Hydro-Québec, on l'a mentionné. Présent, oui. Bon, et vous m'avez parlé qu'à votre retraite, vous auriez peut-être intérêt à poursuivre ou à écrire d'autres livres. Oui, ça serait un rêve. Est-ce que ce serait dans le même sens? Oui, toujours la continuité de David Cooper. Oui. Oui. Donc, vous n'avez pas l'intention d'arrêter ça là? Non, pas du tout. J'ai un plaisir à écrire, c'est vraiment le fun. Je me relis moi-même, puis des fois, je me relis 3 fois et j'ai le même plaisir à chaque fois. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est ardu? Oui, très ardu, oui. Mais ça prend combien de temps? Quand on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit peindre, écrire, construire un meuble, on est dans le moment présent, exactement. On se laisse aller, on n'a plus de tracas, on fait ce qu'on aime. Et là, c'est là que cette énergie-là, la vie, ça coule, ça vient tout seul. Le peintre n'est pas stressé quand il fait sa toile. Il n'y a pas des contraintes, il n'y a pas des mesures, des instruments. Il se laisse aller dans sa toile. Puis ça va bien, puis c'est là que la création, elle vient. Oui, c'est ardu. On regarde des tableaux des fois, puis on se dit « Wow, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça, pour reproduire ça? » Puis tu regardes l'artiste, « Ben non, je l'ai fait en 10 minutes, 3-4 coups, je reculais sporadiquement dans ma semaine, puis à un moment donné, l'œuvre est arrivée, elle s'est créée. Bien, le livre, c'est un peu pareil. Oui, c'est ardu, beaucoup de recherche, parce que contrairement à la toile, c'est moins abstrait. Il faut que ça se tienne. Il faut que l'histoire, si on veut qu'elle soit crédible, se tienne. Il faut se baser sur des recherches, des choses, des faits vécus. Mais quand on écrit, on est comme l'artiste qui peint, on se laisse aller, puis c'est là que ça vient. Mais vous en parlez avec passion, ça paraît aussi. Merci. Oui. David Cooper, Renaissance, pardon, ça c'est le premier. Attendez un petit peu. Ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. Il y a un troisième qui s'en vient. Donc on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Oui. Oui. C'est Pascal qui est avec nous dans ton livre, qui nous
ils amènent ces gens intéressants. Donc, merci, Pascal. Elle est tout près, là, de Lance ton livre. Donc, vous allez voir Lance ton livre. Vous avez qu'à aller voir sur le site Web. Et si vous voulez avoir toute l'information pour retrouver ces bouquins, c'est... ericsavard.ca, le site Web. Vous allez voir les commentaires des lecteurs aussi qui sont très positifs. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. On va vous souhaiter... vous viendrez nous voir pour le 3e. Oui, c'est sûr. Puis, lâchez pas, moi, je trouve ça le fun de voir des gens Merci. À travers d'autres métiers qui nous apprennent, comment je cherche le bon terme, là, qui nous instruisent ils nous apprennent des choses qu'on ne connaît pas ou peu. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, Éric Savard, auteur, donc, ces 2 livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, disponibles un peu partout, et ericsavard.ca, encore lance ton livre. Voilà, ça complète.